ex-boxeur dans l'enceinte du palais de justice décrit décision politique, procès politique. Réaction, Marianne Monchamp, pas à ce qui a été crié évidemment, mais plutôt à ce qui a été dit ce soir d'ailleurs par cet avocat qui dit peut-être qu'il sera un symbole, lui ne veut pas, mais peut-être par la force des choses, il sera un symbole ce soir. Moi, je dirais pudiquement qu'on respecte les droits de la défense, qu'il y aura procès et qu'à ce moment-là, on pourra, sinon commenter une décision de justice qu'on n'a pas à faire, se faire un avis. Ce qui est important ce soir, c'est que nos concitoyens aient le sentiment que ce qui s'est passé là est juste. Du temps est donné pour que le procès se fasse dans de bonnes conditions, mais le juge a considéré que le mis en cause devait être maintenu en détention. Je pense que nos concitoyens sont capables de comprendre cette articulation assez complète. Ouais. C'est clair. Qui est question, Maître Caroline McCurry, oui. Sans dire qu'il y ait eu des consignes, évidemment, est-ce qu'il peut y avoir une pression médiatique, publique, politique? Est-ce que la justice a suivi le politique et peut-être a suivi, certains vont dire pour des raisons de bon sens par rapport à ce qui s'est passé, la fermeté affichée par le politique et ce qui s'est passé? Ce que je comprends de ce que dit mon confrère Viguier, c'est que d'abord il dit clairement qu'il ne comprend pas au regard des règles habituelles de maintien en détention le fait que son client ait été maintenu en détention. Ça veut dire que les critères habituels n'étaient pas remplis et donc on peut penser que c'est pas que les magistrats reçoivent des consignes, c'est qu'ils tiennent compte en fait d'un équilibre dans lequel il y a différents paramètres. Il a oublié un peu les équilibres, il a taclé le pouvoir. Mais ce qu'il a dit ce qu'il a dit est très juste. Ah bon? Très souvent, l'exécutif ne respecte pas, d'abord, d'une part, le pouvoir judiciaire et le législatif est quasi inexistant. A priori, il y a une séparation. Bien, sur le plan des institutions, mais en réalité, quand vous voyez, par exemple, Madame Belloubet intervenir au palais de justice pour demander à ce que les juges condamnent sévèrement des personnes qui ont été interpellée dans le cadre des manifestations, eh bien, elle dépasse la séparation des pouvoirs. Elle n'a pas à dire ce que les juges doivent dire. Non, mais le rôle d'un élu comme moi, c'est pas de commenter une décision de justice. En revanche, c'est d'affirmer un certain nombre de principes. Et je pense que dans la période de grande confusion qu'on vit, il y a un certain nombre de principes à rappeler. Et la violence, telle qu'on l'a vue avec cet individu, ça n'est pas possible. Et donc, nous, élus, nous ne pouvons pas cautionner des violences comme celle-là. Thierry Saucet? Non, je crois que l'expérience récente, depuis plusieurs années, prouve que les juges fonctionnent et agissent en toute indépendance, y compris parfois entre nous, on en parlait tout à l'heure, quand les policiers leur reprochent d'avoir libéré plus vite qu'eux-mêmes ne sont rentrés au commissariat des délinquants dans les quartiers, parce que ça existe aussi. Et donc, ils fonctionnent en toute liberté dans un sens et dans l'autre. Jean-Daniel Lévy. D'une manière générale, quand il y a un procès qui est un procès aussi médiatisé, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pression d'une manière ou d'une autre de ce qu'on appelle l'opinion ou de ce qu'on considère comme étant l'opinion. Et on voit bien, même les personnes qui sont des soutiens des Gilets jaunes ne soutiennent pas ce type de comportement. Et on est aujourd'hui face à une image qui est une image extrêmement positive de la police et des forces de l'ordre, et que même lorsqu'il y a des violences, même lorsqu'il y a des personnes qui sont blessées par les manifestants, même on peut le rappeler lorsque c'était le cas à Sivins, lorsqu'il y a des morts, il n'y a pas de remise en cause fondamentale aujourd'hui des forces de l'ordre et du principe des acteurs. Alexandre Devecchio, pour conclure. Oui, il peut y avoir une forme de pression humaine liée aux opinions publiques. Mais en tout cas, dans ce qui a été décidé, au contexte. Dans ce qui a été décidé pour le moment, ce qui est bien, je trouve, ce qui est sain, c'est que le procès est repoussé parce que je ne crois pas qu'il puisse se dérouler sereinement actuellement. Mais il y a des temps. Il est repoussé avec donc une date renvoyée 13 février, mandat de dépôt jusqu'à l'audience du 13 février. Et cet ex-boxeur est donc ce soir en prison, en détention provisoire. Vous avez pu suivre, ce premier dénouement, évidemment. On verra la suite et on suivra tout cela plus tard. Merci.